moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Et voilà, on se retrouve encore à parler de suite. Alors, il faut savoir que les suites, c'est une bien longue histoire, hein. On- Vous en aurez le jour du bac, cette année, bien sûr, en première, et en terminale, c'est un quart du bac, hein. Il y a 4 exercices, dont un exercice entier sur les suites. Alors là, nous allons étudier 2 suites particulières. Nous allons étudier tout d'abord les suites arithmétiques et ensuite les suites géométriques. Alors, pour vous parler des suites arithmétiques, pour les présenter, on va s'intéresser à, encore une fois, mes performances sportives remarquables. Vous pouvez voir ici avec quelle qualité je suis capable de reproduire le même saut. Aucun mouvement du visage, aucun mouvement de moustache. Donc vous voyez que pour passer ici de U0 à U1, de U1 à U2, de U2 à U3, j'ajoute exactement toujours la même chose. Cette même chose que j'ajoute, ce même nombre que j'ajoute, porte un nom. Je l'ai noté R ici, ça s'appelle la raison. Alors ici, sur mon exemple, j'ai choisi une raison R égale à 2. Alors, nous pourrions nous intéresser aussi à comment aller directement de U0 à U4. Donc, c'est 2 points rouges. Vous voyez que je saute une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, nous avons clairement que U4 est égal à U0 plus 4R. Et on pourra en déduire une formule plus générale que je démontrerai dans le cours, que UN est égal à U0 plus NR, qu'il faudra connaître sur le bout des doigts. De la même façon, on pourrait s'intéresser à comment aller directement, par exemple, de ce point orange à ce point orange, c'est-à-dire de U3 à U6. Vous voyez bien que pour aller de U3 à U6, j'ajoute la raison une fois, 2 fois, 3 fois. On en déduit donc que U6, c'est U3 plus 3R. Et de façon générale, UN est égal à UP plus N-P fois R. Alors, je vous ai fait un exemple ici en prenant comme raison R égale 2. Alors, vous pouvez constater, pour l'instant on se contente de conjecturer, mais c'est trivial en fait, hein, que si on ajoute toujours la même chose, bah, évidemment que la suite elle va être croissante sans cesse. Et en même temps, on peut constater qu'elle va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire que plus n devient grand, plus les n deviennent extrêmement grands et finissent par dépasser n'importe quelle valeur aussi grande soit-elle. Alors, on peut tout à fait aussi avoir une raison négative, comme vous pouvez voir ici. Si je choisis R égale moins 2, la raison est négative. Donc, cette fois, la suite, vous voyez qu'elle est décroissante et que cette fois, les termes tendent vers moins l'infini. Je vais revenir avec R égale 2. Alors, il faudra être extrêmement prudent. Vous voyez que ici, j'ai défini la suite des nombres pairs. Mais pour définir une suite arithmétique, il faudra 2 choses, bien sûr la raison et bien sûr le premier terme. Vous voyez que ici, si je change ce premier terme et que je choisis 1, ce n'est plus les nombres pairs que je vais avoir, mais les nombres impairs. Voilà pour la présentation de ces suites que nous allons étudier plus en détail dans le cours. Dans l'introduction, j'ai défini les suites arithmétiques. Alors je vous rappelle que le nombre qu'on ajoute pour passer d'un terme au suivant s'appelle la raison, hein, ce qui nous permet de mettre en place une formule de récurrence. Quelques exemples, la suite des antinaturels, bien sûr, la raison c'est 1, la suite des antinaturels impairs ou la suite des antinaturels pairs, tel que je vous en ai parlé précédemment, ce sont des suites de raison 2. Alors, on va s'intéresser par exemple à cette suite qui est ici. Alors on va essayer de démontrer qu'elle est arithmétique. Alors pour montrer qu'elle est arithmétique, on pourrait essayer de calculer la différence entre 2 termes. Donc l'astuce serait par exemple de calculer un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On va remplacer ici n par n plus 1. Alors, je vous invite à toujours mettre des parenthèses pour éviter la petite faute qui serait d'oublier qu'on va avoir 4 fois 1. Quand on fait ce calcul, on obtient 4. Donc, on voit que la différence entre 2 termes consécutifs est bien 4, elle est constante. Donc, on a bien une suite arithmétique de raison 4. Alors, on pourrait généraliser ceci. Ici, j'ai choisi 4n plus 5, mais si j'avais choisi an plus b avec un raisonnement analogue, je démontrerai très facilement qu'on a une suite arithmétique de raison A et de premier terme B. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la réciproque. La réciproque, c'est-à-dire, dès que j'ai une suite arithmétique de raison donnée, comment est-ce que je peux déterminer finalement sa forme explicite? Alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est assez intuitif, hein. Vous voyez que ici, par exemple, pour aller de U0 à U3, on se contente d'ajouter 3 fois la raison. Donc on aurait tout simplement U3, pardon, c'est égal à U0 plus 3R. Donc on va essayer de démontrer cette formule de façon générale. Alors pour la montrer de façon générale, on peut procéder comme ceci. On sait que U1 c'est U0 plus R. On sait aussi que U2 c'est U1 plus R. De la même façon,
quel que soit le terme que vous allez prendre, ça sera toujours le terme précédent, plus la raison, ce que je vous ai écrit ici pour un et ce que je vous ai écrit ici pour un. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter membre à membre tous les membres de gauche et tous les membres de droite. Alors si j'ajoute les membres de gauche, on va avoir une somme des termes consécutifs de U1 jusqu'à UN, et ici on va retrouver la somme de U0 jusqu'à UN-1. Et on va se retrouver avec une, 2, jusqu'à n fois la raison. Donc on constate qu'on obtient cette chose-là, et on va avoir des termes qui vont se supprimer, U1 et U1 ici, U2 et U2, et ce UN-1 avec le UN-1 qui est ici. Et il va rester finalement UN égale U0 plus NR. Et nous venons bien de démontrer cette formule. Alors, par exemple, si on considère la suite arithmétique définie par U0 égale 7 et R égale 12, on pourra conclure immédiatement que U6, c'est 7, c'est-à-dire le premier terme, plus 6 fois la raison, c'est-à-dire 79. Alors, on peut aussi étendre la propriété, donc je vous l'ai montré déjà tout à l'heure en introduction, directement pour aller de U3 à U6, vous voyez que vous pouvez faire U6 égale U3 plus 3R. Donc de façon générale, on aurait cette formule UN égale UP plus N-P fois R. Alors, pour la preuve, donc on va supposer que le premier terme de la suite est U0. C'est pas toujours le cas, mais vous allez voir que c'est généralement la situation la plus commune. Donc je prends un UP quelconque, U0 plus PR, UN égale U0 plus NR, en utilisant la formule qu'on a montrée juste au-dessus. Il me reste juste à faire la soustraction. Et donc si je fais UN moins UP, donc les U0 vont disparaître et il va rester NR moins PR. Il suffit de factoriser et voilà, nous venons de mettre en place la formule. Aucun problème, c'est assez facile, de toute façon c'est très intuitif. Alors, cette formule, elle va nous permettre de calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique dès que l'on connaît la raison et un autre terme quelconque. Elle permet aussi de calculer la raison dès qu'on connaît deux termes quelconques. Alors, par exemple, donc si je considère, vous voyez, cette suite arithmétique, je connais deux termes quelconques, donc je sais que U4, c'est U2 plus 2R, tout simplement, hein, 4 moins 2, ce qui me permet de mettre en place cette formule, puis de déterminer très facilement la raison. De la même façon, ici, supposons que UN est une suite arithmétique définie par U10 égale 30 et R égale 2. Grâce à ceci, je peux déterminer n'importe quel terme. Par exemple, je peux déterminer U20. U20, ça sera U10 plus tout simplement 20 moins 10, c'est-à-dire 10 fois la raison, et on obtient 50. Alors, je vous ai déjà parlé de la monotonie, mais les résultats, ils sont totalement évidents. C'est pas la peine de faire la démonstration, hein. Si R est strictement positif, la suite sera bien sûr strictement croissante. Si R est strictement négatif, la suite sera bien sûr strictement décroissante. Et si R égale 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça sera la suite constante. Nous allons maintenant nous intéresser à la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, avant de commencer, on va faire une petite remarque préliminaire. Intéressons-nous par exemple à la somme de deux termes, U1 et U2 quelconque. Vous voyez qu'il y a évidemment deux termes, c'est facile. De la même façon, ici, vous voyez qu'il y a la somme de trois termes. Évidemment, étant donné qu'on commence à 1, c'est très facile. Ici, maintenant, on peut voir U1 plus U2 jusqu'à UP, évidemment, c'est la somme de P termes. Mais comment on va faire maintenant sans compter sur les doigts si on doit calculer la somme de U12 à U56? Alors, on peut se faire la remarque suivante. Vous voyez que U12, ce n'est rien d'autre que U1 plus 11, tel que je vous l'ai indiqué ici. U13, c'est U2 plus 11, et U56, ce n'est rien d'autre que U45 plus 11. Donc maintenant, avec ce petit décalage, on voit bien qu'on va de 1 jusqu'à 45, ce qui fait 45 termes, et ce n'est rien d'autre que 56 moins 12, et attention, plus 1. Alors, de façon générale, si vous avez la somme des termes suivants, il suffira juste de faire l'indice du dernier moins l'indice du premier, auquel vous ajoutez 1. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'étude d'un exemple fondamental, la somme des n premiers entiers naturels. Alors c'est n premiers entiers naturels, donc ça serait la somme suivante, 1 plus 2 jusqu'à n. Alors il va falloir être extrêmement astucieux. Alors comment fonctionne cette démonstration? Vous allez d'abord écrire la somme dans un sens, comme ceci. Ça, c'est facile. Et on va écrire la même somme, exactement la même, et cette fois dans l'autre sens, en mettant bien l'un au-dessus de l'autre, les différents termes. Donc là, vous allez avoir n, n-1, n-2 jusqu'à 1. Maintenant, nous allons additionner des membres de gauche, donc S plus S, ça fait clairement 2S, et on va additionner chacun de ces termes. Alors, 1 et N, ça fait N plus 1. 2 plus N-1, ça fait aussi N plus 1. 3 plus N-2, ça fait aussi N plus 1, etc., etc., jusqu'au dernier qui fait aussi N plus 1. Donc, on se retrouve avec N plus 1, plus N plus 1, plus N plus 1, combien de fois? N fois, c'est-à-dire N fois
n plus 1. Donc on en déduit que 2s, c'est n plus 1. Ou encore, que S, c'est n plus 1 sur 2. Et voilà une formule bien astucieuse qui nous permet de calculer immédiatement la somme de n termes consécutifs de la suite, tout simplement, de raison 1 et de premier terme 1. Alors, cette chose-là, on peut la généraliser. Alors, c'est plus totalement au programme, mais c'est vraiment très pratique et on retrouve ça tout le temps. Si vous prenez maintenant une suite arithmétique quelconque et que vous cherchez la somme des termes consécutifs, donc si vous notez A le premier terme et B le dernier terme, donc vous allez avoir S c'est A, ensuite le suivant c'est A plus R, ensuite c'est A plus 2R, le dernier ça sera B. Maintenant on peut procéder en partant de la fin. Donc si B est le dernier terme, le terme d'avant c'est B moins R, le terme qui est encore précédent c'est B moins 2R, et nous allons jusqu'à A. Et donc en procédant exactement de la même façon, nous allons additionner les deux membre de gauche, on obtient 2S, et ici, A et B, donc ça fait A plus B. Ici, A plus R plus B moins R, les R se suppriment, ça fait A plus B. Idem ici, et donc on se retrouve avec A plus B plus A plus B plus A plus B plus A plus B. Et donc combien de fois? Tout simplement, nombre de termes. On en déduit donc la formule générale qui est ici. Donc, pour avoir la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique quelconque, on aura juste besoin de connaître le nombre de termes. Je vous ai expliqué comment obtenir ça au début. Le premier terme, c'est-à-dire A. Le dernier terme, c'est-à-dire B. Et il suffira de faire nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. Je vous invite à connaître cette formule qui est très importante. Alors, petite remarque, en passant, on va pas beaucoup l'utiliser, mais c'est bon à savoir. Si vous avez A, B, C, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, vous aurez toujours le terme au centre, qui sera la moyenne arithmétique des deux termes, A et C. Donc, c'est-à-dire B est égal à A plus C sur 2. Et de façon plus générale, donc si vous avez n plus un terme consécutif d'une suite arithmétique, comme vous le voyez ici, alors la moyenne arithmétique de ces termes est la moyenne arithmétique des termes extraits. UP plus N sur 2. Nous allons maintenant parler des suites géométriques. Alors les suites géométriques, c'est un petit peu plus chaotique. Comme vous pouvez voir, mon mouvement est tout sauf uniforme. Ici, vous voyez, pour aller de 1 à 2, j'ai évidemment multiplié par 2. De 2 à 4, encore une fois par 2. De 4 à 8, encore une fois par 2. Et de 8 à 16, encore une fois par 2. Et vous voyez que mon style est un petit peu plus chaotique. Et là, j'espère que je vais bien atterrir donc sur la borne 16. Donc, comment on va définir une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est tout simplement une suite qui est telle que pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie toujours par la même chose. Alors ce même nombre par lequel on va multiplier porte encore une fois le même nom, le nom de raison. Alors on a l'habitude cette fois de le noter plutôt Q. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir U0 fois Q, on obtient U1, U1 fois Q, on obtient U2, etc. Ce qui nous permet de la définir évidemment par récurrence. On peut aussi directement déterminer par exemple U4 à partir de U0. Vous voyez qu'on multiplie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc cette fois, on va utiliser les puissances et on va obtenir que U4 c'est U0 fois Q puissance 4. Et de façon générale, on aura UN égale U0 fois Q puissance N. On reviendra sur cette démonstration dans le cours. On peut voir aussi comment passer directement de U3 à U6. Vous voyez que ici je multiplie une fois, deux fois, trois fois. Et donc on va obtenir cette fois U6 égale U3 fois Q puissance 3. Et de façon générale, UN égale UP fois Q puissance N-P. Alors, si la raison est positive, comme vous le voyez ici, Q égale 2, et que le premier terme est aussi positif, donc vous voyez qu'on en déduit très facilement que la suite est croissante, et vous voyez que les termes deviennent de plus en plus grands, et on finira à chaque fois par dépasser n'importe quelle valeur. On pourra dire que la suite UN tend vers plus l'infini. Si la raison est négative, par exemple, moins 2, vous voyez cette fois, donc là même, vous voyez, j'ai des problèmes d'affichage, c'est normal parce que les termes sont un petit peu trop grands. Donc vous voyez que c'est un peu chaotique ici. Là j'ai 2, moins 4, 8, moins 16. Donc vous allez avoir des termes alternativement positifs et négatifs. Et dans ce type de situation, on pourra en déduire que la suite n'est ni croissante ni décroissante et qu'elle n'a pas de limite. On pourra avoir encore d'autres situations. Par exemple, si je prends 0,5 comme raison. Voyons ce qui se passe. Donc vous voyez que ici j'ai choisi comme premier terme 2, et vous voyez que 0,5 c'est comme finalement
si je divisais par 2 à chaque fois. Et vous voyez que dans cette situation, donc là j'ai 1, 0,5, 0,25, 0,125, vous voyez clairement que la suite elle est décroissante et que sa limite visiblement ça va être 0. Les termes finissent par être de plus en plus petits et se rapprocher de 0. Alors après, on peut aussi choisir ici un premier terme négatif. Et vous voyez qu'ici, il en est de même. Donc cette fois, attention, la suite, elle ne va pas être décroissante, mais cette fois, elle va être croissante. Donc on aura toute une discussion sur ces choses-là. Je reviendrai dessus dans le cours. Ce ne sera pas forcément nécessaire de l'apprendre par cœur. Je vais vous montrer les techniques pour faire ceci. Allez, on se retrouve dans le cours. J'ai défini dans l'introduction les suites géométriques. On a mis en place cette relation de récurrence. Je rappelle que Q donc s'appelle la raison. Cette raison peut être positive ou négative. Donc, on peut étudier un exemple. Donc, cet exemple extrêmement basique, un égale 2 puissance n. Donc, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, si vous prenez un plus 1 égale 2 puissance n plus 1, vous voyez bien que c'est 2 fois 2 puissance n ou encore 2 fois un. Donc là, vous avez bien une suite géométrique de raison 2. Intéressons-nous maintenant à cet exemple qui est ici. Alors, pour justifier que la suite est géométrique, intuitivement, le plus simple serait de calculer Vn plus 1 sur Vn et de montrer que ce rapport est constant. Après quelques calculs simples, vous voyez qu'on va obtenir n plus 1 fois 5 puissance n plus 1 sur n fois 5 puissance n. Donc les puissances vont se simplifier, il va nous rester 5 puissance n plus 1 sur 5 puissance n, c'est-à-dire 5. Et il reste cette chose qui est ici, qui n'est clairement pas constante. Donc on se doute que la suite n'est pas géométrique. Alors maintenant, pour le justifier de manière précise en mathématiques, on veut montrer qu'une chose ne marche pas. Vous verrez dans les exercices qu'il suffira tout simplement de faire un contre-exemple. C'est-à-dire vous calculez V0, V1, V2 et vous montrez que les rapports de deux termes consécutifs ne sont pas égaux. Maintenant, nous allons nous intéresser à la suite Wn définie par ceci. 4 fois 3 puissance n, définie pour tout entier naturel. On va calculer Wn plus 1, on voit 4 fois 3 puissance n plus 1. On peut donc clairement écrire que 3 puissance n plus 1, c'est 3 fois 3 puissance n, et mettre le 3 en facteur. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'on obtient 3 fois Wn. Et donc, on vient de démontrer que cette suite ici est bien une suite géométrique. Alors, je vous ai fait la démonstration avec 4 et 3 ici. J'aurais très bien pu faire ce calcul avec a et Q puissance n. On montrerait exactement de la même façon qu'on a une suite géométrique de raison Q et de premier terme. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la réciproque. Alors pour la réciproque, ce qui va nous permettre de définir une suite géométrique de manière explicite, je vous ai montré dans l'introduction que pour aller par exemple de U0 jusqu'à U4, je multiplie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par la raison. Donc on obtient clairement U4 égale U0 fois Q puissance 4. Donc nous allons essayer de démontrer que dès qu'on a une suite géométrique quelconque, de premier terme U0 de raison Q, on pourra toujours écrire Un égale U0 fois Q puissance N. Alors cette démonstration, on va regarder tout d'abord, vous voyez si on a une suite géométrique, vous avez clairement U1 égale U0 fois Q. Ensuite vous avez U2 égale U1 fois Q. Or, U1, nous venons de voir que c'est U0 fois Q. Donc, ce qui fera U0 fois Q carré. Et on peut procéder de proche en proche, de la même façon. Vous allez obtenir, par exemple, U3 égale U2 fois Q, et vous en déduirez, en remplaçant U2 par son expression, que U3 est égal à U0 fois Q puissance 3, etc., etc. Vous verrez quand vous serez en terminale un type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par récurrence, qui vous permettra d'écrire proprement cette chose-là. D'accord? En effet, si on arrive à démontrer qu'on a un égale U0 fois Q puissance n, on arrivera très facilement à démontrer, vous voyez, un plus 1 c'est un fois Q, il suffit de remplacer un par U0 fois Q puissance n, on démontrera que c'est U0 fois Q puissance n plus 1. Donc, pour l'instant, je ne veux pas vous interroger, et j'interrogerai jamais personne en contrôle sur ce genre de choses, parce que le raisonnement de proche en proche, c'est juste une première approche du raisonnement par récurrence, c'est quelque chose que vous verrez plus en terminale. Alors, un exemple, intéressons-nous à la suite UN, la suite géométrique définie par U0 égale 7 et Q égale 12. Alors, petite, vous voyez une chose ici, une suite, on est censé mettre des parenthèses. Vous pouvez noter que je les ai oubliées à corriger. Alors, on obtient donc tout simplement U3 est égal à 7 fois 12 au cube, ce qui donne ce résultat. Plus généralement, je vous ai montré aussi ici que pour aller de U3 à U6, il suffit juste de prendre U3 et de multiplier 3 fois par la raison. Donc, ce qui fera U6 égale U3 fois Q au cube, ce qui nous permet de mettre en place cette formule plus générale, UN égale UP fois Q puissance N moins P.
Alors, pour la preuve, pas de difficulté, on utilise le résultat qu'on a vu au-dessus. UN, c'est U0 fois Q puissance N. UP, c'est U0 fois Q puissance P. Donc, on suppose qu'on commence à partir de U0. Et en faisant le quotient, vous voyez qu'on voit apparaître UN sur UP. Donc là, vous avez des propriétés sur les puissances, est égal à Q puissance N moins P. Et on en déduit après produit en croix ce résultat. Alors, l'intérêt de ceci, c'est que cette formule nous permettra de calculer n'importe quel terme d'une suite géométrique dès que l'on connaît la raison et un terme quelconque. Par exemple ici, si vous connaissez U10 égale 30 et Q égale 2, vous pourrez en déduire très facilement U13. Donc vous voyez que pour aller de U10 à U13, on multiplie 3 fois par la raison. Donc on obtiendra 13 moins 10, donc 2 puissance 3, et on obtiendra ce résultat. Autre exemple, ça nous permettra de déterminer parfois la raison. Alors là, on aura un petit souci. Vous voyez par exemple ici, si je vais déterminer, je connais deux termes de la suite géométrique, donc je sais que V8 c'est V2 fois Q puissance 8 moins 2, ou encore j'obtiens ceci. Or, j'ai un petit souci ici, parce que là, vous aurez deux valeurs qui répondent à ceci. Vous savez que 2 puissance 6 c'est 64, mais moins 2 aussi. Il y a deux valeurs possibles, donc suivant le contexte, on verra bien comment réagir. Alors, une petite remarque, moyenne géométrique. Si on a trois termes consécutifs d'une suite géométrique, vous aurez toujours B carré égale A fois C. Donc, si trois nombres positifs vérifient cette relation, on dit que B est la moyenne géométrique de A et C. Voilà, c'est juste une remarque qu'on ne va pas utiliser plus que ça. Concernant la monotonie, alors vous pouvez apprendre ce tableau par cœur. Alors, je vous ai déjà montré tout à l'heure avec le tableur qui a un certain nombre de valeurs. N'apprenez surtout pas ce tableau. Le plus simple est d'être capable de refaire la démonstration. Alors, pour refaire la démonstration, vous voyez ici, il suffit tout simplement d'écrire que UN c'est U0 fois Q puissance N, UN plus 1 U0 fois Q puissance N plus 1, et vous faites la différence, UN plus 1 moins UN. Donc vous obtenez donc ceci. Ensuite, vous mettez U0 en facteur, puis Q puissance N en facteur, et vous obtenez ce résultat qui est là. Donc ensuite, il suffit juste de discuter, suivant le signe de Q, la position de Q par rapport à 1, et suivant le signe de U0. Donc ici, je vous ai choisi par exemple Q positif strictement, donc on en déduit que UN plus 1 moins UN est du signe de U0 fois Q moins 1, etc. Donc après, si Q est plus grand que 1, ce nombre-là sera positif. Si Q est plus petit que 1, ce nombre-là donc sera négatif. On en déduit donc tout ce tableau, que je vous invite à lire tranquillement. Nous allons maintenant nous intéresser à la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors pour commencer, on va prendre la suite toute simple définie par UN égale Q puissance N. Et nous allons calculer la somme des termes consécutifs de cette suite. Alors, je vous rappelle que Q puissance 0 c'est 1, et nous obtenons donc 1 plus Q jusqu'à Q puissance N. Pour faire ceci, nous allons être astucieux encore une fois. Nous allons déterminer la somme, nous allons l'écrire ici, et en dessous nous allons écrire Q fois cette somme. Alors ça signifie que vous allez prendre chacun des termes qui est ici, vous allez le multiplier par Q. Donc 1 fois Q, Q, Q fois Q, Q carré, jusqu'au dernier, Q puissance N fois Q, ça fait Q puissance N plus 1. Donc l'idée maintenant est de soustraire cette deuxième ligne à cette première ligne. Donc à gauche, nous allons obtenir S moins QS, et à droite, vous voyez que des termes vont se télescoper, vont se supprimer. Vous voyez que vous allez avoir Q et Q, Q carré et Q carré, Q puissance N et Q puissance N, Q puissance N moins 1 et le terme qui est précédent. Donc, il va nous rester à droite 1 moins Q puissance N plus 1. Donc l'idée maintenant consiste à factoriser ici par S, et vous obtenez 1 moins Q fois S fois égale ceci. Donc il suffit juste de diviser, et nous obtenons donc S égale 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Et voilà cette jolie formule. Donc on peut être un petit peu plus général. Si vous avez maintenant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, par exemple en commençant de U4 jusqu'à U8, vous pouvez tout simplement écrire que S c'est U4 plus Q fois U4 plus Q carré fois U4 jusqu'à Q puissance 4 fois U4. Il suffit juste de mettre U4 en facteur et vous obtenez ceci. Or ceci c'est connu, nous avons la formule qui est ici, et nous obtenons donc S égale U4 fois 1 moins Q puissance 5 sur 1 moins Q. Alors, ça nous permet de mettre en place une nouvelle formule qui, comme la précédente, n'est plus au programme, mais elle est extrêmement pratique et utilisée partout, donc je vous invite à la connaître. Donc la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, donc quel que soit le premier terme choisi, ça sera toujours premier terme fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison.
Alors, nous allons pour terminer ce chapitre parler des limites des suites arithmétiques et géométriques. Alors, pour les suites arithmétiques, on en a déjà parlé, le résultat est totalement évident. Si la raison est positive, on tend vers plus l'infini. Si la raison est négative, on tend vers moins l'infini. Alors, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que la limite? C'est les valeurs que nous allons obtenir quand n devient infiniment grand. Maintenant, pour une suite géométrique. Donc, on va faire déjà le cas simple. Si q égale 1, q puissance n sera toujours égal à 1, et la limite de q puissance n, ça sera bien 1. Si q est compris entre moins 1 et 1, donc la limite, on va l'admettre pour l'instant, ça sera toujours 0. Alors, on peut imaginer aussi que si la raison est comprise entre moins 1 et 1, prenons un cas positif, si q est compris entre 0 et 1, par exemple, 1 demi, c'est comme si on divisait systématiquement, parce que 1 demi, c'est une division par 2. Donc, on n'est pas étonné que ça tende vers 0. Si maintenant q est strictement plus grand que 1, on n'est pas étonné non plus que ça aille vers plus l'infini. Si maintenant q est inférieur ou égal à moins 1, donc là, on dit que la suite est divergente. Alors pourquoi? Parce que vous allez tout simplement multiplier par un nombre qui négatif. Donc ça va être alternativement positif et négatif, en devenant en valeur absolue très 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 grand. Donc la suite, cette fois, va être divergente. Alors que ici, ok, ça changeait de signe, si par exemple vous prenez q égale moins 0,5, mais ça se rapproche sans cesse de 0. Donc ça se rapproche de 0 en alternant autour de 0. Alors, par exemple, si je considère la suite un définie par n égale 2 puissance n, donc c'est clairement une suite géométrique de raison 2 supérieure à 1, donc elle tend vers plus l'infini, qu'on note comme ceci. Maintenant, comment faire dans le cas général quand vous avez u0 fois q puissance n? Vous allez tout simplement tenir compte de la valeur de u0. Donc si u0 est positif, ça va clairement tendre vers l'infini, plus l'infini. Si u0 est négatif, ici, ça va tendre vers moins l'infini. Et voilà, nous avons terminé ce cours sur les suites géométriques. Donc comme d'habitude, vous savez qu'un cours ça s'apprend, un cours ça se relit, un cours ça se comprend. Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, c'est une vidéo, de relire ça, de revoir ça autant que vous voulez. Allez, bon courage à tous.